Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'histoire du héros, de comment concevoir l'histoire du héros pour arriver à captiver le lecteur, pour arriver à dynamiser son histoire, pour arriver à ce qu'il y ait une progression dramatique tout au long de son histoire et du coup arriver à faire quelque chose intense en émotion pour vous faire plaisir et également pour faire plaisir à votre lecteur. Alors le problème, c'est que parfois quand on commence à écrire un livre, quand on commence à imaginer son histoire, eh bien on se pose une grande question qui est: est-ce que je vais arriver à aller jusqu'au bout de cette histoire? Est-ce que je vais arriver à trouver assez d'idées pour remplir cette histoire? Est-ce que je vais arriver à assembler ces idées de façon cohérente et de façon à ce que à ce que le lecteur ne s'ennuie pas au milieu de son histoire? Et c'est une question très très courante et c'est une peur qu'ont souvent les écrivains débutants. C'était mon cas aussi pendant très très longtemps. Je commençais des histoires et puis je savais pas vraiment ce qui allait se passer à l'intérieur. Enfin, j'avais parfois une idée des grandes lignes et parfois une idée de la fin parce que c'était assez simple pour moi de savoir comment j'allais terminer. En général, j'avais le début et la fin. Et puis au milieu, c'était flou. C'était très très flou et j'avais beau me dire, il faut que je suive un schéma narratif un petit peu classique. Vous savez, éléments déclencheurs, péripéties, et puis dénouement, etc. Bon voilà, je me disais, mais les péripéties, mais comment je fais pour les organiser? Comment je fais pour qu'elles restent dynamiques? Comment je fais pour ne pas ennuyer le lecteur? Et très souvent, je m'ennuyais au milieu même de mon roman. Donc quand on s'ennuie au milieu de son roman, en général, il y a des grandes chances pour qu'on puisse, qu'on ennuie aussi son lecteur, et c'est pas ce qu'on veut en tant qu'écrivain. D'autant plus que quand on s'ennuie dans son roman, il y a beaucoup plus de chances d'arrêter de l'écrire et du coup de ne pas d'être devant une page blanche et de ne pas savoir le relancer, ou même de traîner pendant des mois et de ne pas savoir comment faire pour arriver au bout de ce projet qui pourtant nous tient à cœur. Et ça n'a rien à voir avec la qualité de l'histoire de départ, ça n'a rien à voir avec la qualité des idées, et ça n'a rien à voir non plus avec la quantité des idées. Ça a simplement à voir avec la façon d'organiser, avec la façon de connaître en fait les mécanismes d'une histoire. Et le véritable problème, c'est pas d'avoir pas assez d'idées, c'est pas de ne pas être doué même, c'est pas de se dire c'est pas pour moi d'écrire alors que j'en ai vraiment envie. Non, le vrai problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser les éléments clés de cette histoire comme un moteur pour arriver à développer nos idées, arriver à développer ce qui fait vraiment la pertinence du roman, de l'intrigue qu'on a commencé à élaborer, pour y apporter du dynamisme, pour y apporter cette progression dans l'intensité dramatique, pour que le lecteur, au lieu qu'il y ait un affaissement peut-être au milieu, parce qu'on part en l'incipit en étant vraiment motivé, on a ces idées-là, et puis à la fin, voilà, on sait peut-être plus ou moins, vous êtes peut-être comme moi en fait, vous savez peut-être plus ou moins comment vous allez terminer, mais pour éviter qu'il y ait un affaissement au milieu de votre livre et un ennui au milieu de son livre, il suffit de savoir quelles sont les grandes scènes clés pour venir dynamiser le roman, pour relancer l'attention du lecteur, pour relancer aussi un mécanisme créatif. En fait, si vous arrivez à diviser votre pensée et votre roman en faisant un plan assez large, pour que vous puissiez vous appuyer vraiment dessus et relancer vos idées, c'est là où vous serez vraiment pertinent par rapport à votre lecteur. Alors ça ne veut pas dire que le fait de faire un plan, ça va complètement gommer votre imagination, vous serez ensuite tenu d'être vraiment à l'intérieur de ce plan-là. C'est pas du tout de ça que je veux vous parler aujourd'hui, c'est simplement d'une structure très légère, assez... voilà, il y aura 5 scènes vraiment clés sur lesquelles vous appuyez. Tout le reste, toutes les autres scènes, vous pouvez imaginer ce que vous voulez et laisser libre cours à votre imagination spontanée. Mais vous verrez, le fait de travailler ces scènes clés, en fait, ça va vous aider à... en fait, c'est les scènes qui vont vous permettre de tirer les ficelles pour toutes les autres. En fait, c'est les scènes qui vont lancer tout le reste du roman et qui vont vous permettre d'avoir du dynamisme, d'avoir des rebondissements, d'avoir des surprises pour votre lecteur, d'avoir des éléments vraiment qui vont procurer des émotions à vous-même d'abord. C'est tout ce que je souhaite, et puis à votre lecteur. Et quand on connaît cette structure, même si après on peut faire des petites modifications si on veut sur cette structure-là, mais quand on la connaît, ça devient d'un coup tout à fait simple
de visualiser l'ensemble de son roman, on se dit que finalement on va pouvoir aller jusqu'au bout de ce roman-là parce que il ne nous faut pas plus d'idées. C'est simplement de savoir comment les organiser correctement pour pouvoir convaincre son lecteur. Donc voilà, je vais vraiment vous donner à travers ces 5 scènes clés le moyen d'organiser vos idées, de les démultiplier aussi pour le reste de votre roman et puis d'aller jusqu'au bout de votre projet d'écriture, de savoir que vous en avez la possibilité et de ne pas être paniqué par ça. Donc avant de vous parler plus en détail de ça, de comment faire toutes ces choses-là et quelles sont ces scènes clés, je vais vous donner un petit truc pour que vous puissiez travailler sur votre roman. Une des choses dont il ne faut absolument pas avoir peur quand on imagine une histoire, c'est à multiplier les problèmes qu'on donne à son héros. Parfois, on a un petit peu peur. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous-mêmes, en tant qu'écrivains, on ne sait pas comment on va les résoudre, ces problèmes-là. Et si on ne sait pas comment les résoudre, on se dit, non, il ne faut surtout pas que j'amène mon héros dans cette direction-là, parce qu'on a tellement peur de la page blanche, on a tellement peur de s'arrêter, que du coup, on ne se laisse pas la liberté de mettre en œuvre ces idées. Donc ne vous censurez pas et ne vous censurez pas notamment au niveau des problèmes de votre héros. Ça m'est déjà arrivé d'écrire une scène, de commencer une scène en mettant mon héros dans une situation complètement impossible. Je ne savais pas comment il allait s'en sortir, pourtant il était obligé de s'en sortir, il y avait un risque vital dans cette scène-là, il fallait absolument qu'il s'en sorte, je ne savais pas comment j'allais faire, mais s'il s'en sortait pas, je ne pouvais pas continuer le roman, donc voilà, j'avais absolument ce problème-là. Eh bien, les choses se font au fur et à mesure de l'écriture, il y a des idées qui viennent, et puis voilà, il faut prendre le temps de ces idées-là, de faire des connexions entre ces différentes idées, de se laisser le temps d'écrire, de se laisser le temps d'imaginer, en tout cas pas se censurer et surtout ne pas hésiter à démultiplier les problèmes de son héros. Pourquoi ? Parce que c'est là où vous allez avoir du dynamisme, c'est là où vous allez surprendre votre lecteur, vous allez vous surprendre vous-même dans votre façon d'écrire, et puis comme vous ne savez pas où vous allez, sur ces points-là, peut-être à certains moments, eh bien vous allez forcément trouver des solutions qui vont être intéressantes. N'ayez pas peur d'écrire, n'ayez pas peur de trouver des idées, de prendre des premières idées même si vous ne savez pas où elles vont vous mener. C'est ça toute la magie de l'écriture, voilà, se laisser surprendre. Et le fait d'avoir un cadre pour exercer son imagination, ça n'enlève pas du tout cette imagination spontanée. Au contraire, je l'ai vécu, à de nombreuses reprises. Au contraire, ça permet de décupler cette imagination. Donc 5 scènes clés pour vous aider à concevoir l'histoire de votre héros. Le héros, c'est vraiment le personnage central de votre histoire parce qu'il va falloir qu'il captive votre lecteur, il va falloir qu'il intéresse votre lecteur, qu'il suscite la curiosité de votre lecteur. Et du coup, j'ai choisi d'aborder cette structure de roman sous l'angle du conflit interne qui habite votre héros et qui va permettre peut-être de mettre un double niveau de compréhension dans votre roman, à la fois un conflit externe, à la fois un conflit interne. Vous allez voir, les choses sont embriquées un petit peu les unes dans les autres. En tout cas, développer l'histoire de votre héros, c'est vraiment un point essentiel pour que vous puissiez intéresser votre lecteur et puis bâtir quelque chose de solide. Donc à travers cette histoire du héros, on va voir ces 5 scènes clés dans la formation qui sort aujourd'hui, la formation de la semaine, donc développer l'histoire de son héros au travers de 5 scènes clés. Alors dans un premier temps, dans un premier module, on va voir comment créer l'incipit et comment lancer l'histoire de ce héros à travers l'incipit. Je vais vous donner les clés, les grands objectifs qu'il va falloir suivre dans cet incipit pour que vous soyez capable de captiver le lecteur. Je vais vous donner les clés pour bien le rédiger. Je vais vous donner les astuces, les étapes à suivre pour rédiger, pour avoir un incipit qui soit vraiment pertinent et qui donne envie à votre lecteur de se lancer dans votre histoire. C'est vraiment très important le début d'un roman parce que c'est là où le lecteur va souvent lire les premières lignes et avoir envie de poursuivre l'aventure avec votre héros ou pas. Donc c'est vraiment un temps important. Dans un deuxième module, on va voir comment imaginer le premier nœud dramatique et comment faire passer votre héros à travers ce premier nœud dramatique. Votre héros peut avoir plusieurs attitudes possibles face à cet événement qu'on appelle souvent aussi élément déclencheur. Et voilà, on va voir quelles sont ces attitudes possibles pour votre héros, comment est-ce qu'il va réagir face à cet élément déclencheur, comment est-ce que vous pouvez montrer comment ça va mettre
peut-être en lumière une partie de sa personnalité qu'il restait cachée mais qui va être importante dans votre intrigue pour intensifier justement cette tension dramatique. On va voir tout ça, je vais vous donner vraiment les étapes à suivre, les clés pour que vous puissiez réfléchir à cette scène qui est aussi une des scènes les plus importantes de votre roman parce qu'elle va lancer l'histoire sans qu'il y ait un conflit, sans qu'il y ait un problème, il n'y a pas d'histoire, donc voilà, c'est une scène vraiment essentielle pour votre roman. Dans un troisième module, on va voir comment rédiger, enfin comment concevoir et puis rédiger le point du milieu ou deuxième nœud dramatique majeur de votre roman. Pourquoi c'est important cette scène au milieu de votre roman? Parce qu'on arrive à la moitié. On arrive à un moment où peut-être l'attention du lecteur elle s'est un petit peu affaiblie, ou peut-être qu'après une succession de scènes qui ont découlé de l'élément déclencheur, eh bien, vous ne savez pas vraiment comment relancer l'histoire. Moi, c'était le moment qui me posait le plus de problèmes pendant longtemps, ce milieu, parce que justement c'était un petit peu flou et il manquait quelque chose. Et le fait d'avoir cette scène clé, le point du milieu, ça va vous permettre de réorienter l'histoire, de lui faire prendre un nouvel angle et puis de relancer pour arriver à lancer toute une succession de scènes qui vont vous mener jusqu'à la fin de l'histoire. Donc on va voir ça dans un troisième temps. Quatrième module, on va voir comment une scène clé qui se situe à l'ouverture du troisième acte de votre roman, donc juste avant le climax. Et on va voir dans cette scène clé comment entraîner le héros dans un moment de doute, un moment qui va relancer de l'émotion aussi chez vos lecteurs et qui va lui permettre de résoudre le conflit interne qui l'habite depuis le départ, qu'on aura construit ensemble au travers de tous les modules. Vous allez voir ça, c'est pas compliqué du tout, il suffit de savoir comment s'y prendre. Donc voilà, je vais vous donner toutes les astuces pour arriver jusqu'à ce point, jusqu'à ce troisième nœud dramatique qui est là encore pour préparer l'ouverture de ce moment le plus important de votre roman, qui est le troisième acte, parce que c'est lui qui va convaincre votre lecteur que votre roman est un bon roman, qui lui donnera aussi envie de partager ce roman avec d'autres. Cinquième module, on va voir, bien entendu, le moment du climax qui peut se dérouler en une ou plusieurs scènes. Je vais vous donner les différentes possibilités que vous avez pour créer ce climax. Je vais vous expliquer comment le construire, comment l'élaborer pour en faire une scène inoubliable aux yeux de votre lecteur et pour qu'une fois qu'il aura fermé votre roman, il soit satisfait, convaincu et que il ait passé vraiment un bon moment avec votre livre, sans aucun regret. Comment construire le climax, ce sera dans le cinquième module et on va voir dans quel état se trouve le héros à ce moment-là et quelles sont les différentes possibilités que vous avez pour terminer l'histoire de votre héros dans ce moment du climax. 5 modules audio pour vous, plus une courte introduction et puis 2 fiches au format PDF, donc une première fiche qui est une fiche action comme je fais dans chacune de mes formations avec le résumé des points clés qu'on aura vu dans cette formation et puis les exercices à faire pour avancer, et puis une deuxième fiche qui sera une fiche question avec des questions pour chacune de ces scènes clés qui vont orienter votre réflexion et vous aider à vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour bâtir chacune de ces scènes, bâtir un roman cohérent, avoir des idées, relancer vos idées, relancer l'intérêt de votre lecteur à chaque étape essentielle de votre roman. Dès que vous aurez terminé l'écoute du premier module, vous serez capable d'écrire un incipit qui soit convaincant pour votre lecteur, sans rien oublier, sans oublier des éléments importants que vous devriez mettre, et puis peut-être ça va changer un petit peu votre perspective par rapport à l'incipit, par rapport à la présentation des personnages. Et quand vous aurez terminé cette formation, vous aurez une structure de base sur laquelle vous appuyez pour utiliser ces idées que vous avez déjà, trouver d'autres idées qui seront importantes pour votre roman, pour faire avancer l'intrigue et bâtir une histoire dans laquelle il y a une progression dans la tension dramatique, ce qui veut dire aussi que votre lecteur va être captivé et ne va plus pouvoir lâcher votre roman jusqu'au bout. Voilà, 5 modules audio, 2 fiches au format PDF pour vous aider à construire votre roman. Il suffit pour accéder à cette formation, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Elle est encore aujourd'hui, le jour de sa sortie, à tarif préférentiel. Attention, ce tarif par contre augmente tous les jours, donc allez-y directement pour avoir le tarif le plus bas. Et puis je vous dis à tout de suite derrière avec les premiers conseils et puis à bientôt dans d'autres vidéos.